rends grâce à qui? À mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à quoi? À l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 5. De manifester ma joie, dans ses prières, il disait, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à quoi? Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Regardez le pasteur. Combien sont les personnes que lorsqu'elle a pris connaissance de l'Évangile, lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle a pris connaissance de l'Évangile. Au bout de quelques jours, c'était visible dans ses regards, dans son visage. La joie de cette personne, parce qu'elle a pris connaissance de quoi? De l'Évangile. L'Évangile qui représente la bonne nouvelle, qui veut dire la bonne nouvelle, le salut, la vie, la lumière, la joie, le bonheur, la paix. Après, les conséquences, c'est tout ce qui arrive. Mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la paix, l'amour, la joie, le bonheur, la santé. Et une chose arrive après l'autre. Il le dit comme ça, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, cette joie, je la constate depuis le premier jour, il le disait aux Éphésiens, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je constate que depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, la joie d'avoir connu l'Évangile, d'avoir connu Jésus, elle se maintient toujours comment? Vivante. Et malheureusement, Église, c'est l'opposé qui arrive au milieu de l'Église de Jésus dans nos jours. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, pasteur, avant, ah, pasteur, au commencement, ah, pasteur, quand je suis arrivé. » Cela, c'est incompatible avec la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Et ouvrez bien vos yeux pour comprendre l'exemple. Si vous considérez que ce que vous avez reçu et connu au début, c'est mieux que ce que vous êtes en train de connaître maintenant, c'est la même chose, par exemple, que je demande au pasteur Isaac, qui est ici, proche de moi, que je demande au pasteur Isaac. Pasteur Isaac, ça fait combien d'années que vous êtes marié? Ça va faire 11 ans. Comment ça a été ce premier jour de mariage? Vous vous rappelez? Oui. C'était malheureux ou c'était heureux? Merveilleux. Merveilleux. Vous avez dit combien des années de mariage? Ça va faire 11. Et 11 ans après, est-ce que c'est encore? Toujours aussi merveilleux. Imaginez que le pasteur Isaac me dit, c'est bien, mais ce n'est pas comme avant. Imaginez. Imaginez que le pasteur Isaac, il dirait comme ça, ça va. Bon, c'est pas comme avant, mais ça peut aller. Est-ce que ça, c'est normal? Merci. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal que je demande à un homme comment étaient les premiers jours de mariage à une femme? Ah, parce que c'était
merveilleux. La lune de miel, pasteur. Lune de miel, hein? Elle, merveilleuse. Et aujourd'hui, pasteur, ni miel, ni lune. N'a rien. Est-ce que ça, c'est normal? Maintenant, est-ce que c'est normal que je dise qu'au début, quand j'ai connu l'Évangile, c'était bien? Et maintenant, ce n'est plus comme avant. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous comprenez? Ça, Église, c'est pour vous et pour moi. C'est une analyse que mon épouse Élisabeth, qui est là derrière, elle ne peut pas le faire à ma place. Et moi, je ne peux pas faire à sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus heureux qu'avant, quand j'ai connu Jésus, ou est-ce qu'avant, c'était mieux que maintenant? Si je me retrouve dans la situation de me dire, ah, pasteur, je suis nostalgique, avant c'était mieux, ça veut dire que la grâce de l'Évangile, là vous comprenez la grâce et la loi, la grâce ne vit plus en moi. Ça veut dire qu'en quelque sorte, je suis revenu à l'époque de l'esclavage. Ils se considéraient joyeux parce qu'ils voyaient que dès le premier jour qu'ils ont connu, en apportant dans nos jours, dès le premier jour que vous avez connu l'Église, jusqu'aujourd'hui, vous avez eu la joie. Et aujourd'hui, cette joie ne fait que quoi? Que s'agrandir. Mais combien de personnes vous voyez qu'elles laissent de venir à l'Église? Qu'elle abandonne l'Église. Et pourquoi le diable a l'intérêt que la personne elle abandonne l'Église? Parce que seulement, et écoutez bien, seulement à l'Église, vous allez trouver le combustible pour que votre foi soit toujours agissante. Vous voyez, Église, ici, dans ce que nous venons de lire, et vous constatez que les personnes aujourd'hui, il y en a plein qui sont, au lieu de venir à l'église, elles restent chez elles. Parce qu'elles disent, je peux rester chez moi tout en écoutant la parole de qui? De Dieu. Non. 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 Je ne peux pas. La Bible dit sur l'importance que l'église se rassemble. De ne pas s'éloigner, de se rassembler. Le bon maintenant, ce qui est bien ce matin, c'est que vous n'êtes pas là pour moi. Vous n'êtes pas venu ici à cause d'un pasteur. Ça c'est bien. Vous n'êtes pas venu parce qu'un prédicateur est là. Vous n'êtes pas venu ici ce matin pour chercher une doctrine religieuse. Mais vous êtes venu pour chercher qui? Jésus, ça c'est le secret. C'est lui la vie. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre les paroles d'un homme, mais la parole de qui? De Dieu. Mais est-ce que cette joie, elle est toujours là? Josué et Caleb, lorsqu'il est allé récupérer lorsqu'il est allé récupérer la promesse, il a dit comme ça, lorsque Moïse, Dieu a promis à travers l'homme Moïse, la terre, j'avais alors 40 ans. 40 ans, n'est-ce pas? 40 ans, si je ne me trompe pas. Au 45. Je mélange maintenant les chiffres. 40 ans. Mais aujourd'hui, je viens te demander ce qui m'appartient. Malgré que j'ai maintenant combien? 85 ans. À l'époque, j'avais 40 ans. Maintenant, j'en ai combien? Combien d'années se sont passées? 45. Il dit comme ça, à 85 ans, il dit comme ça, je suis toujours avec la même force, la même vigueur, la même audace.
Je suis toujours avec la même disposition pour partir au combat, pour entrer, sortir. Physiquement, Église, 85 ans. Il était déjà, oui ou non? Il était déjà comme tout. Comme tout. À 40 ans, il était comment? 40 ans, il était comment? Rigide. N'est-ce pas? Il était rigide. Il était rigide. Il était comme l'avocat. Vous avez déjà vu l'avocat? L'avocat vert. Ferme. Mais quand il commence à devenir marron, ainsi sommes-nous. Et Caleb, il va tout en tombant. Et il dit, j'ai 85 ans, mais je suis toujours dans la même foi. Voyez la différence? Ça, c'est l'évangile, l'Église. Ça, c'est Jésus. Celui qui a Jésus ne vieillit pas. Il mûrit, mais il ne vieillit pas. Regardez ce qu'il dit, Église, au verset 6. Verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Il la rendra comment? Parfaite. Regardez, Église. Dieu, il veut rendre notre vie comment? Parfaite. Il veut rendre l'œuvre qu'il a commencée en nous parfaite. Comment il a commencé l'œuvre, son œuvre dans la vie de quelques-uns? À travers la guérison. À travers la guérison. Il a commencé cette œuvre à travers le mariage reconstruit. Regardez bien le pasteur. Il a commencé cette œuvre à travers une porte ouverte et elle a eu la légalisation dans ce pays. Il a commencé son œuvre en la délivrant des maris de nuit, des femmes de nuit, de la stérilité, de la prostitution, des vices. Il a commencé cette œuvre en arrachant la personne des ténèbres. Et la personne, elle a eu cette joie. Et elle a commencé à obéir. Mais aujourd'hui, le temps passe et il semble que sa vie est comme un chantier inachevé. Vous avez déjà vu un chantier inachevé? Oui ou non? On a parlé l'autre jour, beaucoup de maisons au pays sont des chantiers inachevés. Beaucoup. Je voyais un reportage sur ce qui est arrivé en Haïti. Et beaucoup de maisons sont là-bas inachevées. Et aux Antilles, en Afrique, au Portugal, il y en a beaucoup de maisons qui sont inachevées. Il y en a pleinement de chrétiens qui représentent des maisons inachevées, des œuvres inachevées. Lorsqu'à vrai dire, Dieu, il veut, qu'est-ce qu'il veut? Achever cette œuvre pour nous préparer pour le jour de qui? De Jésus-Christ. Et cette œuvre, elle s'achève entre guillemets. Elle ne termine pas, mais l'œuvre qu'il commence, il a commencé par la délivrance, par la guérison, elle nous amène à recevoir le sceau du salut, que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On est perdu. Le monde, il avance. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui, dans le monde entier, là où il y a le centre d'accueil universel, on va débuter l'étude du livre de l'Apocalypse à 18h. Et pendant les prochaines semaines, on va parler de tous les signes qui sont en train d'arriver dans le monde et qui montrent l'avènement du Seigneur Jésus. Amen.